Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour avoir de bonnes notes en classe. 5 astuces pour avoir de bonnes notes en classe, oui. Parce que nous avons commencé les écoles et maintenant les enfants, quelqu'un d'entre vous, sont encore des petits, des bébés et ils ne se rappellent pas de beaucoup. Alors ils commencent à avoir de mauvaises notes comme un grand F. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous donner 5 astuces pour avoir un A+. La première astuce, c'est qu'il faut être en forme. Qu'est-ce que je veux dire par là-bas? En forme, je veux dire dormir assez, oui. Au moins, pour des enfants qui partent à l'école, dans ce moment, nous tous, nous partons à l'école. Nous préférons dormir à 22h comme avant quand on n'ira pas à l'école dans des vacances. Non. Alors, nous devons dormir au moins à 17h ou à 18h. Et si ce n'est pas pour des enfants et pour des grands comme à mon âge, on dort à 19h ou 20h. C'est le moment qu'on doit dormir. On ne doit pas dépasser à 21h ou à 22h. Nous devons rester en forme et nous devons dormir assez pour que notre cerveau enlève tous les distraitements, toutes les choses qu'on a fait dans toute la journée où nous avons beaucoup révisé, nous avons beaucoup joué, nous sommes allés ici, nous avons mangé ça. Donc, pour que ton cerveau soit reposé demain matin quand tu iras à l'école, donc tu vas te concentrer sur ce que tu veux étudier. Et pour être en forme aussi, je vais dire de manger bien. Oui, on pense, quand on dit manger, nous pensons du petit déjeuner. Ouais, c'est qu'on prend le matin avant d'aller à l'école. Oui, c'est très bien pour le prendre parce que ça va nous aider quand on mange la nourriture le matin. Donc, ça va aider notre cerveau à bien travailler. Et surtout, je vous conseille de manger et de boire quelque chose comme la bouillie. Aussi, ça peut nous aider. Notre cerveau va bien fonctionner parce qu'il a de l'énergie qui va nous aider à penser bien, à jouer ou à faire d'autres choses. Et aussi, c'est de boire de l'eau, beaucoup de l'eau. Parce que de l'eau, ça nous aide. Vous voyez, quand vous voulez vous hydrater, vous buvez de l'eau. Ouais, de l'eau, ça nous fait du bien. Et quand il fait très chaud, c'est de l'eau que vous buvez. Oui, ça fait du bien. Et ça va aussi nous aider à ne pas tomber malade à beaucoup de maladies. Ouais. Alors, la deuxième astuce, c'est aller en cours. Ouais, nous devons aller en cours parce que si nous sommes déjà en forme et on part en cours, ouais, on va aller en cours pour maintenant aller étudier parce que pour avoir de bonnes notes, on ne peut pas juste être en forme et rester là-bas seulement. Non, on part en cours, ça peut être un cours en ligne ou un cours à la dans la maison ou un cours à l'école. Tu peux réviser quand tu es déjà en forme, quand tu as déjà fait cette astuce. Tu peux directement aller en cours et tu commences à étudier, à réviser, à jouer avec tes amis. Puis après, tu révises encore, tu fais tout ça. Alors, la troisième astuce, c'est quand je vais récapituler. Tu es déjà en forme, aller en cours et maintenant, être concentré en classe. Ouais, être concentré en classe, c'est de ne pas seulement être là-bas, tu es en classe, le maître est en train de parler quelque chose, toi tu es là, ok, je suis là, je regarde le maître, mais dans ma tête, bon, je suis en train de penser, demain j'irai à l'école, pour aller jouer avec mes amis, demain j'irai ici, demain je vais aller visiter mon ami, tout ça. Alors, comme nous avons vu qu'il faut être concentré en classe. Aussi, pour être concentré, il faut donc montrer. Parce que si tu ne peux pas être concentré quand tu es là physiquement, mais dans ta tête, il se passe d'autres choses. Il faut être là physiquement et là-dedans, dans ton intelligence aussi, là-dedans. Si le maître est en train d'expliquer quelque chose, regarde ton maître et les tableaux. Et quand il est en train, par exemple, d'expliquer quelque chose, mets ça dans ta tête. Tu commences à calculer dans ta tête. Donc, tu commences à dire, ah, donc ça, c'est ça, ça, c'est ça. Donc, ta tête commence à fonctionner. Alors, la quatrième chose que je veux beaucoup vous conseiller, c'est être actif en classe. Ouais, vous vous demandez surtout pourquoi je vous dis ça. Ben voilà la première cause. La première cause, c'est pour qu'on comprenne. Ouais, certains d'entre vous ont du mal de lever la main en classe parce qu'ils ont peur qu'ils vont dire une faute et ils ne lèvent pas. Donc, ils n'ont pas confiance en vous-même. Ouais, c'est pour que vous compreniez. Si vous avez peur de lever la main en classe, vous n'avez pas confiance en vous-même. Vous vous disiez, oh mon Dieu, tout le monde va me rigoler. Là-bas, tu ne peux pas apprendre. Mais tu vas voir que si tu lèves tout le temps la main en classe et tu dis de faute,
ouais, ça va t'aider. Donc tu vas dire, ah non, je pourrais penser comme ça, je pourrais penser correctement. Et l'autre fois, si on te demande encore cette question, tu vas voir que ça va continuer, tu vas commencer maintenant à dire des vraies réponses, tu vas commencer à dire, non, je pourrais dire comme ça, je pourrais mettre ce A devant elle peut-être, comme ça tu commences à te dire beaucoup de choses. Ouais. Et aussi, c'est pour la deuxième chose, c'est pour que ça t'aide à avoir confiance en toi-même. Parce que quand tu as confiance en toi-même, ça peut t'amener dans une grande étape qui va t'aider dans ton futur. Parce que si tu n'as pas confiance en toi-même, tu n'as même pas confiance en toi-même que tu peux écrire une bonne écriture. Tu n'as pas confiance en toi-même que tu peux faire des choses. Pas confiance en toi-même que tu peux même faire des simples choses comme boire de l'eau. Tu peux croire, oh non, si je fais comme ça, je vais verser. Hein. Mais quand tu as confiance en toi-même, tu veux dire, ok, je vais faire ça. Si j'échoue, c'est pour apprendre. Mais alors, qu'est-ce que tu allais faire en classe? Bien sûr, tu allais en classe pour apprendre. C'est pourquoi je vous conseillerais d'être actif en classe. N'aie pas peur si le maître te dit, dis-moi qu'est-ce que ça? Je ne connais pas. Ouais, tu peux dire je ne connais pas. Mais quand tu vas écouter l'autre en train d'expliquer, mets ça dans ta tête. Et aussi, si tu as une idée et le maître te le pose, n'aie pas peur de le dire. Si c'est une grave faute, ouais, les autres peuvent se moquer de toi. Mais ne t'inquiète pas, tu es en classe pour apprendre et tu vas y arriver. Alors, la cinquième astuce, qui est la dernière astuce, c'est de travailler beaucoup. Et oui, tout le monde connaît que travailler beaucoup, ça nous aide dans les examens, dans nos interrogations de français, de maths, d'anglais, tout ça. Ça va beaucoup nous aider parce que quand on travaille beaucoup, on peut pas arriver sur quelque chose qu'on n'a pas travaillé pour et qu'on n'a pas travaillé beaucoup pour. Alors, si par exemple tu veux aller en classe et on te dit, demain il y a une interrogation de français, tu dois aller réviser de ça. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arriver à la maison? Tu vas juste aller allumer la télé et tu commences à regarder des séries, des films. Non, tu vas directement prendre ton cahier, tu commences à réviser, tu commences à dire « Ah ok, laisse-moi réviser de ça, demain j'ai un travail de français, quelqu'un peut me prêter la machine pour que je regarde sur ça ?» Tu commences à travailler beaucoup pour que tu gagnes. Ouais, même c'est comme ça que tes parents. Aussi, tu vois qu'ils travaillent beaucoup matin, soir, ils se réveillent très tôt pour aller au travail, ils rentrent tard le soir encore, ils se réveillent très tôt. Pourquoi? Ils travaillent beaucoup pour arriver sur ce qu'ils veulent être, pour vous aider. C'est pourquoi, alors vous aussi, vous devez travailler beaucoup pour arriver sur ce que vous voulez être. Si vous voulez être les premiers de la classe ou la première de la classe, travaillez beaucoup. Alors les amis, comme on vient de voir 5 astuces pour avoir de bonnes notes en classe. Comme nous venons de commencer les écoles, je vais vous conseiller de faire tous ces 5 astuces que je viens de vous donner. Alors, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo et comme toujours, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos. Au revoir!